I watch mer noir journée. I watch mer noir journée. I watch mer noir journée. Yeah. La peur de l'abandon, part 1. La maman n'a pas pris le temps de réfléchir à ses traumas et à les résoudre afin de couper et briser les chaînes pour ses enfants. Non. Ça a l'air très, très complexe. Attendez, je vous donne ça en explication. Et pourtant, il faut travailler sur ces traumas pour enfin briser les chaînes. Prenez l'exemple de la maman qui n'a jamais eu, chez nous les Africains, hein, on ne va pas s'exposer dans la gestuelle pour te dire je t'aime, pour te faire un gros câlin, de quoi. Non, on ne va jamais te faire ça. Même pour te dire que tu as bien fait, ça, on attrape notre cœur comme ça fort, puis on fait C'est normal, non, tu devais faire ça. Donc, il n'y a pas cette validation qu'on veut entendre chez nos parents. Il n'y a pas ça. Mais on sait que ça fait du bien, mais on ne l'entendra pas. Alors, ce qui fait que maintenant, toi, tu te lèves, Boudanet, tu grandis, tu fais ta vie, tu fais un enfant, et tu te vois encore maman, et tu te dis que non, toi, tu vas changer ça. Toi, tu vas donner cette validation à ton enfant. Toi, tu vas te donner tout l'amour, c'est-à-dire que les Nike, les PS4, les whatever, tu vas tout donner à ton enfant pour qu'il sache qu'il t'aime. Mais tellement tu as vu tous les efforts que tu as fait financièrement, tu as fait des heures supplémentaires. Au lieu d'acheter ton fond de teint de chez Fenty ou de chez Christian Dior, tu as acheté des baskets chez Jordan pour faire plaisir à ton enfant. Et le fait qu'il sourit, ça t'émerveille. Ça t'émerveille. Ça t'envoie là-bas. Regarde le plaisir, le bonheur d'être mère, c'est voir le sourire chez son enfant. On connaît. Mais maintenant, quand ce même enfant, il te dit qu'il doit partir avec ses amis en week-end. Alors là, Olivier, ben, il fait une soirée pyjama. Je veux y aller, maman. Il a 15 ans. Donc, il est grand, il est capable de prendre ses décisions. De savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Donc, tu peux le laisser. Mais c'est toi, maintenant, ton cœur bat. Palpitation. Mais j'ai jamais laissé mon fils aller tout seul quelque part. Mais j'ai jamais vu pourquoi. Tu commences à paniquer. Pourquoi? Parce que tu as vu, tu as créé finalement ce manque de peur d'abandon, là, ça s'est transformé en dépendance affective. Un mal pour un bien, un mal pour un autre mal, en fait. Pourquoi? Ben parce que tu t'es dit que tu n'as pas reçu autant d'amour et d'attention chez tes parents. Alors toi, tu vas faire le contraire, tu vas donner tout à tes enfants, tellement tout que ça te suce jusqu'à la moelle épinière. Et maintenant, inconsciemment, tu vas attendre que ton enfant te redonne cet amour. Mais cet enfant, lui, fait sa life. Et voilà pourquoi tu souffres 2 fois plus. Et de la même manière, regardez les enfants aussi qui doivent prendre des décisions, qui doivent partir. Mais ils ont du mal à se couper des parents parce qu'ils savent que si je pars, ma mère elle va être malheureuse parce qu'on a toujours fait ça ensemble. On a toujours fait ça ensemble avec maman. Vous n'avez pas connu cet attachement-là? Cet attachement fusionnel. Donc vous vous sentez maintenant au milieu de tout ça. Où vous allez vous sentir pour vous épanouir? D'autres qui restent avec leurs parents jusqu'en pour faire plaisir aux parents. D'autres qui vont épouser ce que leur papa ou leur maman leur a dit de faire jusqu'en leurs parents puis c'est là décident de divorcer ou de partir et faire vraiment leur vie. Alors, changer cette peur d'abandon pour devenir une dépendance affective, on ne s'en sort pas en fait. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris soin de dire stop, je dois trouver la bonne balance. Et la balance, c'est quoi? C'est pas de redonner de l'amour à quelqu'un, mais c'est de donner de l'amour à soi. Oui, savoir se faire plaisir, se faire du bien. Self-love. À soi-même. Parce que souvent, on attend que l'autre nous donne. La peur de l'abandon, parce qu'on sait, c'est ça la peur de l'abandon, c'est que quelqu'un d'autre va te donner cette joie, tu vas tout remettre sur lui. Maintenant, si cette personne te quitte, et puis cette sensation-là, c'est ce que tu as dans ta tête every single day. Tu ne vis pas ta vie parce que tu as toujours peur que la personne va t'abandonner. Donc, tu vas te plier en 4 pour cette personne, que ce soit tes enfants, que ce soit ta famille, que ce soit ton homme, que vice-versa. Tout
ce que j'ai dit là, c'est à l'extérieur, vous le cherchez à combler. Maintenant, vous êtes, avec l'âge, on devient un peu aigri. Quand on s'aperçoit qu'il y a des choses qu'on aurait voulu faire, mais on s'est privé pour autrui, on n'a rien fait. On devient aigri naturellement. Vous voyez beaucoup de femmes qui sont aigries, et puis maintenant, au lieu de bien conseiller l'enfant d'autrui, ils vont te mettre aussi dans les bêtises. Je parle de ce genre de mère ou de tantine qui vient, oui, voilà, Agathe, elle n'est pas mariée. Ça fait combien de temps là? Elle a quel âge? 35 ans. Hey, hey. En tout cas, ça là, qui va vouloir de ça même? Ah, les bouches des mamans sales, sales là, oh, Jesus. Venir narguer les enfants des autres. Ma fille s'est mariée, oh, ma fille s'est mariée, oh. Maintenant, la fille, dans quelles conditions elle vit dans son mariage? Parce qu'elle a voulu faire plaisir à ses parents. Honorer, surtout chez nous les Congolais, on aime cette affaire d'honorer la famille. Pourquoi? Pour que ça gonfle l'ego des parents. Comme ça, on aura quoi? Une espèce de satisfaction personnelle parce qu'on sait qu'on a fait plaisir à maman. Et pourquoi ce besoin, ce rattachement pour les parents? Surtout si ça ne vous permet pas de vous épanouir, vous. Et je suis en train de lancer ultimatum dans la famille des gens. Mais c'est la vérité ou pas? On n'a qu'à se dire la vérité. Pourquoi vouloir... Je peux même regarder dans les familles au Sénégal ou au Congo, où on est... C'est deux extrêmes, hein, mais elles se rejoignent parce qu'il faut faire... La famille a un rôle très puissant chez les enfants. On doit honorer la famille. On doit te présenter une femme, tu dois dire oui. Sinon, ta mère, elle en souffre, tes parents en souffrent, le respect de la famille se perd. Chez nous, les Congolais, Libala, les athées, on ne te respecte même pas, on t'ignore. Tu as mal dans ton cœur. Tu fais quoi? C'est encore les autres. Donc, tu t'en vas chercher quelqu'un qui va peut-être satisfaire tes parents. Mais tu t'oublies toi encore. Et puis maintenant, quand tu as cette personne, tu lui donnes tout pour que ça marche parce que tes parents, ce besoin d'abandon là, c'est plus chez l'homme, ça devient chez les parents. Donc si ça vient pour que tes parents soient toujours à tes côtés pour t'épauler, pour te valider, ça devient quoi? Moi, je pense que tu prends comme un flambeau, hein, comme ça, avec le feu, hein, tu reprends les cœurs de la famille passée, tu rattrapes ça avec toi. C'est-à-dire que tu n'as rien fait, tu n'as rien brisé. Parce que vous êtes là en train de chercher à satisfaire les besoins d'autrui au lieu de chercher à vous satisfaire vous-même. Parce que nous sommes la nouvelle génération. Nous sommes là pour changer les choses en montrant du vrai amour, en étant vrai avec nous-mêmes. C'est ça le plus important. Et quand tu es une personne où tu es vraiment toi-même, tu excelles, tu fais l'impossible. Voilà pourquoi j'aime mon affaire de Jésus, de Dieu. Parce que lui, il va te prendre quand tout le monde va te pointer du doigt, quand tout le monde va t'abandonner, se moquer de toi, quand même tes propres esprits te disent que tu as tort, que tu es moins que rien, te parlent de manière négative, il y a cet Esprit Saint qui va te relever. Mais il va te relever si toi, tu veux te relever. C'est là où on dit, commencez à chercher à vous développer, à confiance en soi. Oui, travaille sur vos propres objectifs. À vous. C'est ça même. Vous avez vu, on parlait de la peur de l'abandon. On arrive à la confiance en soi. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que quand vous vous rendez compte que vous mettez tout votre espoir soit dans la famille, soit chez vos enfants, soit c'est votre partenaire, l'élément commun, là, non, c'est censé être vous. Mais vous-même, vous n'êtes pas satisfait avec ce que vous voulez. Parce que vous attendez que l'autre vous l'apporte. C'est pour ça que vous êtes toujours déçu. Oh, mais mes exigences sont trop là-haut. Non, parce que tu ne vas pas voir la personne pour sa vraie valeur. Je parle des gens maintenant qui disent que oui, il me faut un homme qui ait beaucoup d'argent. Parce que dans ta jeunesse, ton traumatisme, à toi, tu as trop souffert. Tu n'as pas porté jean Levi's, tu as porté basket avec scratch, tu as porté de Lidl. Ça te blesse jusqu'au provenant. Quand tu grandis, tu dis, toi, plus jamais tu vas porter ce genre de choses. Ou tu as mangé gâteau sec, les gâteaux sablés. Hein, vous vous rappelez de ça, des années 80? Les gâteaux sablés façon, là. Vous mangez ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il n'y a pas de jus, tu vas boire de l'eau avec du sucre.
Beli, il y a qu'à là. Il faut laisser. Donc, quand toi, tu grandis, tu dis que toi, tu as trouvé homme riche. Tes parents veulent que toi aussi, tu trouves homme riche. Et puis, tu es là dans ça. Maintenant, homme riche, là, va te traiter comment? Ah, ah. Il va te traiter vraiment comment? Quand toi-même, tu n'as rien sur le plateau, mais c'est toi qui dis que tu veux homme riche, là. Mais homme riche, ça va te traiter comment? C'est ça le problème. Briser les chaînes, les amis. Briser les chaînes. Les femmes, les copines, les potes, briser les chaînes. Comment vous brisez les chaînes? En disant que moi, je vais travailler sur moi-même. Ok, mes parents ont souffert. Ok, j'ai souffert des maltraitances. C'est-à-dire que on parlait tout à l'heure des problèmes de nourriture, des gâteaux sablés pour les 4 heures, ou des lots dans les sucres dans l'eau pour les gifs imaginaires, ou alors carrément, je n'ai pas parlé de ça, mais c'est vrai, ou les maltraitances physiques aussi. Tes parents te battaient. Donc maintenant tu as pris les coups, tu t'es habitué, puis tu dis, ah, comme tout le monde me frappe, bon, lui aussi peut me frapper, il a le droit, de toute façon c'est comme ça. Non. Parce que quand on te frappe là, tu n'aimes pas ça quand même. À moins que tu as sadomasochisme. Mais ça fait mal dans ton cœur. Tu as blessé, tout ton corps est rempli de bleu. Parce que ton papa t'a frappé ou ta mère t'a frappé, on t'a frappé depuis. Donc on n'a qu'à continuer jusqu'à quel âge? Jusqu'à quel âge? On appelle briser les chaînes. C'est pas parce que on vous a fait ça dans votre enfance que en grandissant, vous devez nourrir ce même besoin. Briser les chaînes. Briser les chaînes. C'est pas parce que votre père est parti, alors toi aussi tu penses que tous les hommes vont t'abandonner. Briser les chaînes. Maintenant, c'est facile de dire briser les chaînes, mais on fait comment? Tout simplement, on se regarde soi-même. On se parle à soi-même de manière positive. Écoute, ma chérie ou mon poteau, personne n'est parfait. Crois-moi, nous tous ici, on pêche, on est des pêcheurs, des grands pêcheurs. C'est nous qui sommes là. Il n'y a pas un qui rattrape l'autre. Comme il n'y a aucune personne qui est mieux que qui, au moins il y a cet esprit saint là-haut qui peut nous guider vers l'amélioration de soi. Parce qu'on ne va pas être parfait. Alors, apprends à faire ta rétrospective. C'est-à-dire, mets tes côtés positifs, tes qualités, tous tes succès, tout ce que tu as réussi à faire dans ta life, que tu es fier, hein, Moko, on dit bien assis, écris. Si tu n'as aucune idée ou si tu n'es pas sûr, si tu as besoin de plus d'informations, va voir chez des personnes sûres de ton entourage et demande-leur qu'est-ce qu'ils aiment chez toi. Tu l'écris. Quand tu as fini de faire toute cette liste, tu te relis. Il y a des gens, hein, ils font même des posters de ça. Et tous les jours, ils lisent leur côté positif. Pourquoi? Parce que ça va s'imprégner. Et puis attention les amis, de la même manière qu'il y a des côtés positifs, il y a aussi les esprits du mal qui viennent aussi s'imprégner dans vos esprits pour vous empêcher de vous améliorer. Sachez-le. Ceux qui ne croient en rien, en tout cas, votre Yako. Ah ça, votre Yako. Parce que vous allez voir des retombées générationnelles. Et tes enfants, tes petits-enfants, jusqu'à la lignée. Là. Problème sur problème. Si tu ne prends pas la décision de casser tout ça en faisant ce travail sur toi-même, ça va se répéter. Ah ben oui. Oui, c'est vrai que dans ma famille, on ne se marie pas. Donc, vous vous levez pour d'Annette pour dire que moi aussi, je ne vais jamais me marier. Donc, autant que je prenne des relations ici et là et ici et là. Et puis, ça casse, ça prend. Puis, ça ne vous dit rien même. Parce que vous avez pris l'habitude dans toute ma famille, c'est comme ça. Pire encore, ceux qui n'ont jamais été à l'école, oui, bon, mon père, mes parents ne sont pas partis à l'école, mais ils ont quand même réussi à nous éduquer. Alors moi aussi, je vais faire pareil. Et un petit boulot, tu t'arrêtes. Vous ne voyez pas que vous vous diminuez. Vous ne voyez pas que vous vous empêchez d'aller vers là-haut. À force d'être dans vos généralités de vos vies, là, avec votre famille, vous n'apprenez rien sur vous-même. Vous regardez que le côté
néfaste. Tu n'es pas fatigué de toujours penser négatif de ta personne. Oh, moi, je suis toujours fatiguée. Oh, moi, j'ai jamais eu de chance. Oh, moi, les hommes, ça marche pas. Si les hommes, ça marche pas, est-ce que toi-même, tu marches, mais tu fonctionnes? On a tous des rêves, on a tous des priorités, on a tous des choses à faire. Est-ce qu'on les fait? Est-ce qu'on se donne la peine de les faire? Quand on a peur de l'abandon, là, c'est parce qu'on a peur, je pense personnellement, après avoir parlé comme ça, on a peur de se vouer à l'évidence, de prendre ce miroir-là et se regarder droit dans les yeux et dire que, aïe, c'est moi qui suis comme ça. Il faut que je travaille, il faut que je me motive à changer. Le changement, c'est soi-même. On ne peut pas changer les autres. Si vous êtes gardez votre temps à penser que l'autre il va changer, la personne va être mieux pour vous, vous perdez des années. Quand vous êtes peut-être dans la lit d'hôpital où vous avez commencé à faire, à chercher l'air sans la machine, c'est là où vous allez vous rappeler de tous vos wastes of years with people qui vous ont gaspillé votre salive. N'attendez pas le déluge avant d'agir. Non. Pour ce, commencez à faire des thérapies. Parce que si vous voulez être happy dans votre relation, il faut que vous soyez d'abord happy avec vous-même. Il faut que vous soyez heureux, à l'aise avec ta personne. Est-ce que toi, tu peux aller au cinéma tout seul? Est-ce que tu peux t'asseoir dans un restaurant et te commander ton best menu, toi, toute seule? Être dans ta best life, toute jolie, tout bien, avec une belle robe, un bon make-up, juste pour toi seul, tu arrives. Sans chercher à ce que quelqu'un te valide et dise, ah, mais vous êtes jolie. Non. Est-ce que tu arrives à faire ça? Moi, je dis, moi-même, j'ai pris du temps. Vous voyez comme ça, sans dire c'est produit fini. Mais c'était un package. C'était pas comme ça avant. Je suis désolée. Je n'ai pas honte de le dire. Me voilà avec tous mes enfants. Dépassés jusqu'en... Ça. Je marche avec les enfants, tout le monde te regarde, puis tout le monde, puis comme par exemple, eux tous ils vont crier leur nom, mamie, mamie, mamie. Et puis on te regarde et aïe, tout ça là c'est pour toi. Aïe, oh, oh, oh. Où est son papa? Et puis là tu commences à réfléchir. Il n'est pas là. Alors tu penses qu'on te tire du doigt comme ça et tu commences à penser mal de ta personne. Alors j'aurais dû faire ci, j'aurais dû voir ça. La vie c'est de l'expérience. Pardonne-toi à toi-même. Prends la vie du bon côté. Tu as le droit d'avoir fait des erreurs. Ben oui, tu as le droit. Il t'a quitté, il t'a quitté. Tu l'as quitté, tu l'as quitté. Ne pense plus au passé pour te faire du mal, mais pense au passé pour avancer. Il est là le truc. La petite chose avec Dieu, il va prendre toutes tes expériences, tous tes échecs. Il va les transformer en leçons de vie. Oh, oh. Hey, yes, way. Non, l'homme là est fort, hein? Il va transformer tous tes échecs en leçons de vie. Mais si toi, tu as choisi la peur, c'est le diable. Parce qu'avec Dieu, on n'a pas peur, on affronte. Tout ce qui est impossible, on sait qu'on peut le faire. On affronte. Mais avec la peur, c'est la négativité, c'est le diable. Il ne veut pas que tu avances. Donc, si tu passes tes années-lumière à te dire, à faire les regrets d'Alain Chousson, là. Oh, les regrets, les regrets, les regrets. Ah, François aussi, il a des chansons. Si tu passes ton temps à regretter ce que tu as fait, mais quand est-ce que tu vas vivre? Moi, des fois, bon, c'est vrai qu'il faut faire une rétrospection, il faut assumer ce qu'on a fait, mais on n'a pas dit de passer toute la life à t'en vouloir. Avec Dieu, là, quand tu as fini de pleurer, là, il t'attend. Hein. Il attend que tu te relèves. Il attend que, hey, bon, ma petite, tu as bien pleuré, hein. Bon, lève-toi. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi ton plan maintenant? Moi, je vais t'aider. Mais c'est quoi toi-même ton plan? Tu vois, même avec Dieu, il ne va pas te donner la solution sur les plateaux. Il faut que toi aussi, tu fasses l'effort de faire une recherche, une petite recherche sur toi-même. Pour dire maintenant, c'est avec ce que j'ai trouvé là en moi que je vais maintenant fonctionner. Pour ceux qui sont croyants, j'ai une petite anecdote. Rappelez-vous, on appelle ça les Samaritains, là. Et il y avait toujours une espèce d'handicapé devant l'église qui priait, qui demandait l'argent jusqu'à
On lui donne, on lui donne pas, on lui donne pas. Un jour, c'est Jésus qui se passe avec son poteau, il marche bien comme ça. Et on voit l'handicapé qui n'a jamais marché. Hein. Alors, oui, donnez-moi de l'argent. Il est social au qui non, je te donne pas. Je te donne pas, papa. Je ne te donne pas. Je te donne pas. Mais, lève-toi. Il peut vraiment comprendre. Mon gars nous a déjà handicapé. Non, il faut que je te les mains. Pourquoi faire? Ah, il peut aller. Non, quand il m'a dit de me lever, bon, je vais me lever en fait, parce qu'il m'a dit ça. Imaginez-vous, hein, on rigole, mais il faut vraiment ressaisir cette affaire-là, parce que moi, c'est ça qui me motive tout le temps en fait. Vous êtes en train de demander l'argent, hein, un homme comme ça qui lui dit, lui ne te donne pas l'argent, mais il te demande de te lever. Et puis vous-même, vous êtes handicapé depuis que vous êtes né. Tous les jours, vous rampez comme ça, vous rampez comme ça pour avancer. Maintenant, une personne quelconque, il vous dit, toi, lève-toi. Mais moi, je vais l'insulter, wesh. Pourquoi tu veux que je me lève, en fait? Je te dis, tu me vois pas déjà comme ça, tu ne vois pas les bails. Tu ne vois pas comment je souffre déjà, je suis sale, je suis en train de ramper, yo, tu te moques de moi, tu ne vois pas. Regardez, la personne n'a pas dit tout ça. Il a regardé, il dit, bon, ben, je me lève. Vous voyez, c'est cette période de, j'entends ce que tu me dis, hein, mais je vais le faire. Non, cette action de vouloir le faire, c'est pas lui qui a dit, attends, je vais lui mettre une potion magique, ça va rentrer dans sa tête, comme ça, il va le faire, il va s'élever. Il n'a pas fait ça. Il a posé la question, il lui a demandé, lui, il a même pas eu le temps de réfléchir, il s'est dit, il va le faire. Il a choisi de faire l'action. Et c'est quand il s'est levé que, oh, talamai, namati, je suis debout. Et ça, c'est le miracle. Mais c'est pas juste qu'il a mis quelque chose, une potion magique dans sa tête pour dire, je vais t'aider, je vais te prendre par les mains, hein, comme ça, au côté les mains bien. Non, cette action-là, c'est lui seul, l'handicapé, qui l'a fait. Donc, quand vous prenez cet exemple-là dans la vie, parce qu'après, bon, bref, vous connaissez l'histoire. Après, c'était un miracle. Il est parti dire ça à tous les monde qui ont regardé les loges. Je suis en train de marcher. Ce monsieur là-bas, il s'appelle Jésus. C'est lui qui m'a sauvé. C'est un miracle. Maintenant, je suis comme ça, je suis chrétien. En tout cas, joie et lingui, c'était bien. Mais la leçon de l'histoire, c'est quoi? C'est que même quand ça vous semble impossible, il faut essayer. Si vous essayez pas, ça va pas se passer. Donc, au final, vous n'avez absolument rien à perdre. Parce que même si vous avez un problème d'argent, parce que vous avez donné de l'argent à un truc et que maintenant vous ne savez pas comment vous en sortir, il faut respirer un bon coup, prier, ou soyez focus. Soyez déjà dans la positivité. J'ai dit que quand tu dois faire les choses, tu dois vraiment penser que ça se fait déjà. C'est ça qui est difficile. Parce que déjà, autour de toi, tout te montre que ce n'est pas le cas en fait. C'est la galère, tout le monde souffre. C'est la souffrance, c'est la haisse. Maintenant, toi, tu vas te dire que non, moi, je ne vais pas souffrir, moi, ça va bien se passer. Parce que je crois en Jésus. Hein. Yes. Mais c'est pas parce que tu crois, puis tu t'assois dans les églises et puis ça va se faire. Non. Parce que tu t'es dit, non, bon, maintenant, c'est quoi mon plan d'action? Et ce plan d'action, c'est toi seul qui peux le faire. Mais non, quand tu n'as plus le courage, c'est là qu'on dit il faut prier pour que ça te donne le courage et que c'est encore toi-même qui dois le faire. La solution miracle, en fait, elle dépend que de toi. Mais si vous choisissez d'être dans la peur de l'abandon, non, j'ai peur qu'il va me quitter, donc c'est pour ça que j'arrête. Vous aimez ce sentiment de peur, vous êtes confortable avec cette peur-là. Mais gardez ça pour vous. Ne faites pas chier les gens. Excusez-moi, je vais être assez... Mais oui, ne faites pas chier les gens. Si vous avez peur, alors vous préférez rester à votre état de peur. Ne faites pas les pitiés chez les gens. Acceptez votre situation. Mais si vous n'acceptez pas et que vous voulez être indépendant moralement et que vous n'avez pas cette force, allez chercher cette force-là. Mais n'attendez pas des miracles qui viennent comme ça. Vous avez vu dans l'exemple que je vous ai donné.
L'action vient de vous-même. Ah ben oui. Ah ben oui. Maintenant, qu'on s'est dit, mais comment on peut faire pour changer? Comment on peut faire? Je viens de vous l'expliquer. Ça commence par vous-même. Il n'y a personne qui va vous donner la solution miracle. Je vous parle en vrai, vrai là. Il n'y a pas de solution miracle. Il faut que toi-même, tu te réveilles et tu prennes, toi, ta décision d'aller mieux et de faire le travail sur toi-même. Maintenant, tu vas faire ton travail sur toi-même comment? Parce que souvent, on me dit, oui, mais comment je peux faire? Parce que franchement, je ne sais pas par où commencer. Je suis débordée avec les enfants, je travaille tout le temps. Et oh, oh, oh. Chacun a sa force. Chacun a ses faiblesses. Mais c'est l'intensité de ton willingness, de ton bon vouloir qui va t'aider à performer, qui va t'aider à faire ce que tu dois faire. Si tu as la volonté, la motivation que de changer, tu vas changer. Tu vas faire comme moi je fais l'effort de faire des mémoires tous les lundis, j'ai envie de dormir, j'ai envie de quoi, des waouh, mais c'est mon truc à moi, donc c'est mon espace à moi, alors je me donne les moyens. Malgré que ce soit maman des 4 enfants, que je travaille, qu'il y ait des ménages, qu'il fait des courses, les waouh, fuck that. J'ai décidé, je le fais et rien d'autre. Quand j'ai pris cette décision-là, ça fait que je vais m'armer de bon vouloir, de positivité et de focus. Donc, je gagne encore des compétences, je gagne des skills tous les jours. Tous les jours, tu apprends un peu plus sur ta personne. Tous les jours, si tu décides de ne pas laisser de la place à l'ennemi, c'est toi qui vas prendre l'autorité dans ta propre vie. Ce ne sera pas un homme, ce ne sera pas une femme, ce ne sera même pas tes parents. Ce sera toi. Parce que le but, je pense que dans cette vie, c'est d'être satisfaite avec ses choix et de comprendre nos échecs, nos malheurs, au moins les comprendre. Tu ne veux pas t'avouer quand ça ne va pas, alors tu vas chercher à oublier ton mal chez un homme, ou dans l'alcool, ou dans l'ambiance, dans les boîtes. Tu vas danser, tu vas finir d'écouter tout l'album de Fali, qui revient, ton problème il est toujours là. C'est la facilité. Ça, c'est encore les trucs que le diable essaie de te mettre en place pour que toi, tu t'oublies en fait. La peur de l'abandon, la dépendance affective, c'est pour combler un manque par rapport à quelqu'un. Si tu veux prendre autorité dans ça, il faut que ça vienne de toi. Donc, arrête d'être focus sur l'autre personne et sois vrai avec toi-même. Arrête de donner des expectations. Moi-même, je te parle comme ça, mais moi-même, c'est valable pour nous tous ici, moi-même y compris. De oui, il doit me faire ci, il doit me faire ça. Non. Si tu es complète avec toi-même, tu vas prendre que ce qu'il y a à prendre, en fait. Vraiment, tu vas prendre que ce qu'il y a à prendre. Parce que le reste, tu te l'offres. Tu te l'offres en travaillant, tu te l'offres en te faisant plaisir, tu te l'offres. Tu n'as pas peur d'être seul. Donc, mais comme tu n'as plus peur d'être seul parce que tu sais ce que tu aimes bien et que tu te le fais toi-même, quand quelqu'un va venir, tu seras plus apte à l'apprécier à sa juste valeur. Tu pourras même l'aider à le compléter parce que tu as même trop reçu toi. Et lui, pareil. Ne soyez pas dans le manque de j'ai besoin d'eux, c'est lui que cherchez à vous plaire d'abord. Après, c'est comme les aimants. Ça attire les bonnes personnes. Mais si on est dans un nuage noir, on va attirer quoi? Que des gens qui sont plus noirs que nous-mêmes. Pour rester positif, il faut faire plein d'exercices physiques, je vous dis. Il ne faut pas qu'on se blague. Les gens qui se disent que oui, faites des exercices physiques. Parce que quand vous faites des exercices physiques, vous apprenez déjà à vous mettre une cadence, des objectifs, target. Je dois courir 15 minutes. Je dois faire des abdos je dois en faire 25. Je dois faire ci, je dois faire ça. Et même si vous n'arrivez pas à votre but de 25 abdos, par exemple, mais tu en as fait au moins 10, c'est déjà quelque chose. Apprends pas à te dire, oh, j'aurais dû faire ça. Non, sois d'abord satisfait sur le peu que tu as fait. Fais-toi plaisir. Big up toi, en fait. Oui. Ok, je fume. Ben aujourd'hui, au moins, au lieu d'en fumer 10, j'ai fumé que 5 cigarettes. Sois fier de toi. C'est le début
début du commencement. Sois fier de toi, big up toi. Ah, je suis fière de moi parce qu'aujourd'hui, ben moi, je voulais dormir, mais au final, j'ai fait autre chose. Je suis fière de moi. Écris-le même et parle-toi. Deviens toi-même ton meilleur ami. Si vous suivez ces conseils, je vous jure, moi en tout cas, je ne peux pas vous mentir, hein, c'est comme ça, je fais tous les jours. Soyez votre propre best friend. Ne dépendez pas que quelqu'un vienne vous caresser dans votre sens du poil. Viens vous dire que vous avez raison. Apprenez à réfléchir vous-même. Et selon les conséquences, faites le pour et le contre. Donnez-vous des targets, prenez autorité sur votre vie. N'ayez pas le besoin qu'on doit vous valider. Regardez vous-même, si tu vois que toi-même tu te satisfais là, c'est bon. C'est déjà ça de prix. Ne sois pas triste si la personne t'a laissé. Ne sois pas triste avec Dieu. C'est une leçon de vie. Réfléchis pourquoi elle t'a laissé. Quelles ont été ces revendications que tu n'as pas su faire? Ou qu'est-ce qu'on t'a reproché? Écris. Parce que tu dois, ton but sur cette terre, c'est pas de faire l'amour tout le temps. C'est pas d'avoir les best friends. C'est pas avoir des Louboutins ou des sacs Lancel ou des Louis Vuitton. Même pas avoir une maison. Ton but, c'est d'être meilleur. Une meilleure personne. S'il faut passer par des sacrifices, tu dois accepter ces sacrifices. Si tu dois être humble, faire preuve d'humilité, fais-le. Mais pense au positif derrière. Ne regarde pas le process. Regarde-toi dans Jésus quand il a fait le miracle à ce petit-là. L'handicapé n'a pas fait « Ah, mais je vais me mettre debout, mais comment je vais faire? Parce que moi, je n'ai pas d'épée. » Il n'y a pas eu la matrix, la pilule rouge, la pilule bleue. À télémission seulement. Et là, j'y vais, vas-y, j'y vais. Et quand on est arrivé à un ras-le-bol, on ne se pose plus de questions. On y va parce que c'est là où on va avoir la liberté, c'est là où on aura la joie. On ne se pose plus de questions. Mais si vous êtes encore vous poser des questions, c'est que ce n'est pas bonne chose. Alors focalisez-vous sur le positif. J'espère que ce mail noir vous a parlé et va vous permettre de dire que non, c'est fini cette affaire de négativité, cette affaire que je ne vais jamais y arriver. Aujourd'hui, là, je vais travailler dans ça, ça va marcher. Donnez-vous des objectifs tous les jours. Faites-le. Je me rappelle quand je devais perdre du poids, il y avait la nièce de la cousine ou la nièce, je ne sais plus, du père de mes enfants. J'étais digba pour l'eau. Puis elle faisait du sport. Et je crois qu'elle était comme un coach ou quelque chose comme ça. Elle m'a donné comment on appelle ça? Des exercices à faire. Ah, j'ai regardé les exercices et j'ai dit, moi, elle a dit ça, courir comme ça, 15 minutes. Et puis après, il faut faire ci. Et puis après, il faut faire ça. Et puis, j'ai dit, moi, je dois faire tout ça là, avec mon lourd poids là, de mes 123 kilos. Moi, elle a dit ça, je peux faire ça. Me voilà ici. Est-ce que vraiment... Non, j'ai souffert. Moi, j'ai dit, moi, là, j'ai pris du temps pour... parce que psychologiquement, je pense que je n'étais pas prête. Parce que je voyais déjà comment ça devait faire. C'était fatigant. C'était déjà lourd. Donc, moi, j'étais focus, en fait, sur le process. Mais ça, c'est bien 1 ou 2 jours. Mais après, je me suis dit, non, il faut que je me fasse violence. Parce que finalement, j'ai vraiment envie de perdre du poids, moi. J'ai vraiment envie de perdre du poids. Donc, ok, c'est ça que je dois faire. Je vais le faire. Elle me dit, il faut manger ça, 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 ça. Je dis, bon, je vais manger ça. Je réfléchis plus. Mais quand tu fais, au lieu de manger, tu veux manger ton hamburger, tu veux manger ta sauce grecque, mais on te dit, tu veux manger salade, de boire 1 litre d'eau, de l'eau simple, même pas avec un peu de squash dedans, avec on te dit de l'eau plate. Je n'ai plus regardé le process, j'ai regardé que le résultat, que ce qu'on m'a demandé de faire, et j'ai fait. Et sans m'en rendre compte, c'est des gens qui disent, oh, tu commences à perdre, oh là, ton visage, ça a fini, oh, ta silhouette. Moi, je ne me rendais même pas compte. C'est seulement quand je portais mes vêtements que ça me sert un peu moins. Parce que le focus n'était plus sur je dois aller, je dois faire ci, je dois faire. Je ne me posais plus de questions, je le fais. Et c'est comme ça. Vraiment, merci Fatouma, si tu m'écoutes, merci beaucoup. Parce que j'ai bien tenu. De la même manière, quand je dis oui, oh, tu vas faire comment? Quand on regarder, quand tu vas avoir des enfants, tu pourras plus, tu n'auras plus de vie, tu n'auras plus ci, de ça. Donc je vais dépendre du papa, parce que papa, il prenait ses enfants tous les jours. Moi, je fais comment maintenant quand il n'est plus là? Je vais faire comment? Je vais faire. Mais je vais faire, je vais faire. Ça m'a amené où? Dans l'anxiété, dans les angoisses. Je ne dors pas. Je suis fatiguée
je me regarde, je dis, ah, est-ce que je vais toujours me plaindre? Mais en fait, si je me dis, mais il m'aide pas, il fait pas ci, il fait pas ça, je me crée encore des problèmes. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me centrer vers les solutions. Je dois trouver quelqu'un. Ah, attends, je vais voir avec cette personne. Et j'en parle, et j'en parle. Et les gens viennent avec tes solutions. Toi-même, tu n'as plus rien demandé. Les solutions arrivent. Alors, tout ça pour vous dire que ce soit peur de l'abandon, besoin affectif, laissez ça à l'ennemi. Donnez-lui ça. Vous prenez autorité sur votre personne. Faites les bons choix. N'ayez pas peur de l'impossible. Parce qu'on est sur cette terre pour faire l'impossible. Ceux qui ont décidé de faire des avions, on s'est moqué d'eux, on les a traités des sorciers. Aujourd'hui, on prend tous Air Afrique ou Air Éthiopie pour partir en Afrique. C'est pas le même avion là. Oh, vous faites des voitures, mais tu es un fou, tu es sorcier. Aujourd'hui, c'est pas la même voiture qu'on prend pour aller au travail. Aujourd'hui, c'est rien. Mais ils sont avancés comment? Donc, il faut avoir des rêves, il faut avoir des envies, il faut chercher à être bien, à chercher à développer quelque chose de magnifique qui est déjà en vous. Pour ça, quand vous avez ça, vous avez votre focus. Et puis, vous avez Dieu pour vous appuyer dans ça. Hey, vous n'êtes pas tout seul. En tout cas, peur de l'abandon, là, c'était pour nous tous ce soir. J'espère que ça vous a donné le courage et enfin accepter de briser les chaînes en prenant autorité sur votre vie et sur ce que vous voulez. Vous allez vous mettre des gens à dos, hein. Ça c'est sûr. Il y a des gens qui vont vous abandonner, ça c'est sûr. Mais la paix du cœur, c'est ce que chacun d'entre nous recherche. Notre paix intérieure, qu'on se l'accorde à nous-mêmes. On n'attend pas que quelqu'un te donne ça. Si ce n'est pas Dieu, là, n'attendez pas que quelqu'un vous donne ça. Cherchez votre paix. On vous fait des reproches, analysez vos reproches. Regardez si vous pouvez changer les choses. Demandez pardon. N'attendez pas que l'autre fasse pour vous. Surtout c'est ça. Que ce soit en amour, en argent, en tout, prenez autorité. Bon, je crois que j'ai assez parlé comme ça. Je vous invite à liker. Quand ça va sur YouTube, il faut liker, partager, donner ce message-là à n'importe qui a besoin de sentir qu'il faut qu'elle fasse un travail sur elle-même et qu'elle peut y arriver. OK? Likez, abonnez-vous. Et encore une fois, je vous dis à la semaine prochaine sur Instagram avec un autre sujet. Bon, ça dépend de vous, hein. Si vous avez quelque chose à proposer, n'hésitez pas. OK? Faites-le moi savoir en privé. Donc voilà, des gros bisous à vous tous. À la semaine prochaine. Bye. Vous partagez, likez, follow me @melnoir.